C'était ce qui prédominait dans ce morceau-là. Et dans le deuxième, c'était surtout le sweeping ou le sweep picking. Donc ces deux techniques, en fin de compte, j'utilise, comme vous voyez, dans certains cas de figure, malgré que je mélange tout, en règle générale. Là, bon, il y avait une prédominance d'une technique en particulier. Donc, je ne sais pas quel est votre parcours, ni quel genre de personnes à qui j'ai affaire en termes de connaissances, etc. Vous savez tous jouer les solos de guitare, improviser, faire du sweeping, tout ça. Si vous pouvez lever la main, qui c'est qui a déjà fait du sweeping ou tout ça, oui. Qui n'en a jamais entendu parler? D'accord. Et donc je vais vous briefer un petit peu sur cette technique-là en termes de débutant, celui qui veut démarrer le sweeping et celui qui veut l'améliorer. Alors en fait, il se passe quelque chose au niveau de la main droite, c'est que lors du changement de corde, il y a toujours des cordes qui résonnent, et je cherche en permanence à les étouffer, et j'essaye de trouver un moyen pour ne pas y penser. Donc le seul moyen que j'ai trouvé en fin de compte, c'est la position de ma main droite, et la technique que j'utilise, c'est tout simplement une position en fait, en repose sur le poignet, comme ça, de manière à ce que lorsque j'attaque une corde, j'ai toujours le galbe du pouce, le flanc du pouce ici, qui soit toujours en contact avec les cordes. Ça permet à chaque passage de corde d'étouffer les précédentes. Et bon, j'ai pas un pouce de 2 mètres de long, mais plus vous avez un pouce long, et plus on peut étouffer plus d'une corde. Moi, en ce qui me concerne, quand mon médiator se situe au niveau de la corde de sol, j'ai les cordes de Ré, Sol et Mi qui sont étouffées. Le Mi passe un petit peu dans le creux, mais je suis toujours près des cordes. Ce qui fait que si je joue en son saturé, voilà, là on n'entend que les harmoniques dues aux cordes qui sont étouffées, mais sinon, j'ai toujours un contact des cordes sur le flanc du pouce. Et j'utilise pas ça uniquement dans les arpèges, mais en fin de compte je pense aussi à cette technique-là dans n'importe quel moment du jeu. J'ai toujours ma paume posée sur les basses quand je joue dans les parties aiguës de la corde. Ça c'est important parce que la propreté du jeu, si on laisse résonner les cordes, c'est le bordel, quoi. On ne comprend plus rien à ce qui se passe autour. Dans les allers-retours, c'est exactement la même chose. Si je joue les cordes 3 notes par corde sur une gamme, j'ai toujours mon contact avec le flanc du pouce. Et je ne réfléchis pas à ma main droite, elle est posée comme ça. Donc si je fais attention à la pose de mon instrument ou de ma main, normalement, j'ai pas de souci avec ça. En revanche, ça peut poser un problème si je remonte. D'ailleurs, ça s'entend si je fais ça. Là, les sons se mélangent et c'est pas beau. Donc du coup, c'est le rôle de la main gauche d'étouffer ces notes-là. Par exemple, dans des arpèges, c'est là où c'est le plus dangereux parce qu'on a à chaque fois un changement d'une corde. À
chaque fois, j'ai toujours les doigts couchés. Ça permet d'étouffer la corde qui est en dessous. Et je m'arrange toujours pour travailler une position qui me permet d'avoir les doigts couchés, et surtout l'index en fait. Là, mon index, il est jamais comme ça en fait. Là, il y a de l'espace, donc c'est pas bon, donc je le couche toujours. Tout le temps. J'ai mon pouce qui continue à toucher les cordes tout le temps que je mouline en fait. Voilà. Donc ça c'est le détail donc, sur la propreté du jeu. Alors des fois, il y a des moments où on lâche prise au niveau de la main droite pour X raisons. La deuxième chose dont je voulais vous parler, puis après je vous demanderai si vous avez des questions ou si vous voulez savoir des choses particulières là-dessus. À propos des arpèges, c'est que le geste du sweeping, en fait, pour arriver à l'exécuter, plus on utilise de doigts à la main gauche, évidemment, plus il va être difficile à reproduire. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vraiment fait de sweep ou travaillé cette technique-là, en fait, je le décompose, moi. C'est ce que je donne à faire en fait en cours à mes élèves, c'est qu'il y a toujours le bas de l'arpège, le sommet de l'arpège et le milieu. Et j'identifie toujours ces trois phases-là. Et quand on le travaille, je démarre toujours du sommet, parce que c'est toujours, bizarrement, plus facile à aller dans ce sens-là que de descendre. Si je le travaille, en fait, mon arpège, j'aurai cette méthode-là de travail. C'est-à-dire que je prends déjà le pull-off qui est ici, et ensuite j'aplatis mon doigt et j'apprends en fin de compte à aller chercher avec le quatrième doigt la corde de là en faisant rouler le doigt. Ce qui décolle mes cordes, ici, tout en allongeant l'index, parce qu'après l'index, pareil, les doigts anticipent la position suivante. Donc si je fais ça, voilà, ce geste-là, je l'ai répété plein de fois, justement pour arriver à dégager les cordes en faisant rouler le doigt. Et après on fait avec la morphologie de la main que l'on a. Moi je sais que mon nageur, je ne peux pas le creuser plus que ça. Il y en a qui arrivent à le faire plus, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas du tout à le creuser. Donc du coup je suis obligé d'avancer un petit peu la main, le poignet, l'avant-bras, pour avoir justement la possibilité de rapprocher le 4 vers la corde, et par ce fait-là, de décoller le dessous du majeur. Ça me permet justement d'attraper la corde. Et une fois qu'on a ce son-là, on rajoute la partie haute de l'arpège, toujours avec une décomposition, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne rien en fait. Et ensuite on a le point de chute qui est ici. Donc il faut apprendre en fait à revenir dans l'autre sens avec le médiator. Et là, ma main elle descend pour rattraper cette note-là. Là j'exagère les gestes exprès. Et après, on réduit les temps de pause qu'on a entre les cordes, entre les différentes parties. Là, on a déjà un premier sens. Après, pour le deuxième sens, c'est la même chose. J'utilise le même principe de décomposition, sauf que je le fais dans l'autre sens. Et c'est un tout petit peu plus dur. Notamment sur le barré. Parce qu'en fin de compte, il faut arriver à enlever le deuxième doigt au moment où le médiator arrive au niveau de la corde de mi. Et donc il faut gérer la descente de l'avant-bras ou du poignet, ça dépend avec quelle partie de votre main droite vous faites le geste. Quand on fait ça en fait, là je retiens ma main de tomber en fait. Parce qu'avec la pesanteur en fait, si on la laisse tomber vraiment, on va avoir un son qui va être... On va avoir un règle, c'est pas très beau. Donc en fait on retient en fin de compte le geste. Donc selon sur la planète sur laquelle vous êtes, la pesanteur n'est pas la même, donc votre souffle sera plus difficile peut-être sur une autre planète. Mais sur Terre, en fait, on retient la pesanteur de la main pour justement pas faire quelque chose de trop sec et que ça ne ressemble pas à un arpège. Ensuite, je rajoute donc la base. Et ensuite, on apprend à remonter, comme tout à l'heure, on a appris à redescendre quand on est arrivé dans le bas de l'arpège. Ça fait... Et ça, il faut le faire plein de fois. Bizarrement, les sweeps les plus longs, en termes de nombre de cordes, sont plus faciles à exécuter que les sweeps courts. Parce que le retour sur les sweeps courts est beaucoup plus systématique. Donc c'est un petit peu plus délicat à revenir. Par exemple, des sweeps sur 3 cordes, si on va revenir systématiquement,
ça parce que j'ai eu une éducation autodidacte sur la guitare. Avant, ces sweepings-là, je les faisais comme ça. On m'a dit, mais tu te fais chier, quoi. Pourquoi tu utilises pas juste un doigt pour faire le truc? Donc du coup, j'ai changé certains détails de mon sweep, mais j'ai pas tout changé. Si je devais faire des boucles dans le sweeping, j'ai pris cette habitude. Voilà, et bon, c'est le parcours qui a fait que je suis tombé là-dessus. Mais sinon, les boucles. Là, la main droite, elle est beaucoup plus sollicitée sur le retour du sweeping. Alors que si je fais ça, j'ai le temps de faire mon balayage et de synchroniser mes deux mains en fait. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de sweep, en fait, moi c'est comme ça que je le ferais si je devais recommencer à apprendre ce genre de technique. Et c'est pareil pour tous les autres. Donc là c'est un arpège de sol majeur, si je prends celui de la mineure, je fais exactement le même procédé. Avec des difficultés en plus, c'est-à-dire que là j'ai un barré avec le troisième doigt sur 2 cordes, et ensuite je les décolle pour arriver avec le doigt numéro 1 au moment où j'attaque la corde de mi. En fait, c'est tout simplement arriver à enlever le doigt au bon moment. Et comme avec le moment où je descends et que j'ai mon pouce qui étouffe les cordes, du coup, il n'y a pas de mélange de sons. Quand je redescends, c'est pareil. Je pars de là et j'arrive toujours avec le petit doigt. Lui, il pratique ce qu'il est court, donc il oblige les autres doigts à quitter la position. Voilà. Et c'est ainsi pour tous les arpèges à 3 sons. Les arpèges à 4 sons c'est différent, mais pour les arpèges à 3 sons, voilà, on les prend un par un et on les travaille comme ça en fait. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent démarrer les sweeps. Je conseille toujours celui-là parce que c'est facile, il y a un doigt et un autre doigt à chaque extrémité, et il y en a un qui est au milieu, et il n'y a pas de gros problème d'indépendance des doigts. Contrairement au 3 et au 4, si on utilise le 3 et le 4, ces deux-là en fait sont un peu dépendants l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que je commence toujours par cet arpège-là en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Sur la technique que tu as d'utiliser ce doigt-ci là, oui. Tu descends, on peut aussi le faire en même temps. L'enrouler sur les cordes. Ah, tu veux dire pour ici de refaire de creuser la phalange? Du coup, il se soulève et ça peut faire un peu oui, après on peut modifier un petit peu le geste justement pour arriver à soulever le bout du deuxième doigt, ça que tu veux dire en fait. Oui, ça marche aussi, ouais. Moi en général je le fais pas parce que je fais confiance à ma main droite pour étouffer les cordes. Donc du coup j'essaye rien en fait, mon doigt il reste en barré quoi. Je fais un barré et... je le déroule même pas, je le laisse droit en fait. Ça dépend où est-ce que tu prends comment est-ce que tu prends ta technique. C'est pareil, je lis beaucoup de choses comme le sweeping ça doit être fait avec l'avant-bras, puis d'autres qui disent ça doit être fait avec le poignet. En fait, il n'y a pas de règle sur ça, il y en a qui le font même avec les deux. En fin de compte, ça dépend comment on développe sa technique à la base, mais pas le sweeping. Alors ce qu'on appelle sweeping, en plus, c'est un terme que j'aime pas trop, parce que j'appelle ça vraiment du sweep picking. C'est tout simplement la même chose qu'on peut appliquer aux gammes. Simplement, les arpèges sont pratiques parce qu'on a un changement systématique de cordes. Mais au niveau de la main droite, moi j'utilise l'avant-bras pour descendre. Et des fois, quand je suis dans une zone qui n'est pas très ample, je garde le poignet. Par exemple, je peux faire très bien ça. Là, on entend, il y a un bump ici quand j'arrive là, parce que mon médiateur est sur la tranche, c'est pas très beau. Là, la patate n'est pas très belle. Donc c'est pour ça que j'ai pris la solution de descendre avec l'avant-bras. Là, si je l'exagère, c'est ça. Et là, on a vu, j'ai clairement fait ça avec l'avant-bras. Ça te permet de faire un aller-retour en plus sur les cordes aiguës. Voilà, c'est justement ça, moi, ma technique de jeu, c'est tout bêtement le changement de corde par le biais de l'avant-bras. Donc je ne fais pas l'aller-retour avec l'avant-bras, c'est le poignet qui s'occupe de faire le changement de corde, ça fait... Donc là on voit clairement que mon bras il fait ça, et pourtant mon poignet fait ça tout le temps en fait. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas, c'est parce que moi je ferme le poignet en fait. Je ferme le poignet parce que j'ai le souci de rapprocher le pouce près des cordes. Alors qu'il y a des guitaristes qui laissent tomber l'avant-bras. C'était mon cas quand j'ai débuté la guitare, je faisais ça, parce que ça c'est une position que j'ai prise après. Parce que je me suis rendu compte que voilà, pour la propreté c'était mieux que d'étouffer avec la paume ici. Enfin, j'avais pas ce que je voulais en termes de propreté de son. Donc du coup, les guitaristes qui descendent avec l'avant-bras, ils ont une attaque beaucoup plus forte sur les cordes, et c'est normal parce qu'il y a le poids de l'avant-bras.
Et encore, certains prennent un appui ici, ce qui amoindrit encore le poids de l'avant-bras sur la corde, mais si on regarde les guitaristes de jazz manouche, eux, il y a 0 point d'appui, le bras il flotte, et ils ont des instruments acoustiques qui sont obligés de rentrer dans les cordes, d'attaquer assez fort. Et donc du coup au début je jouais comme ça. Là. Je pétais les cordes toutes les semaines, quoi. Parce que là elles en prennent plein la tronche là, les cordes en faisant ça. Donc je me suis dit, bon bah, parce que je suis pareil, je suis un guitariste qui vient de la musique classique. Et j'ai eu l'habitude de jouer sur des guitares acoustiques, donc c'est pour ça que j'ai développé cette technique-là. Je me dis, bah voilà, sur une guitare acoustique, on veut jouer du Metallica, on est obligé d'avoir du son, quoi. Et donc mon avant-bras s'est mis naturellement comme ça, parce que c'est comme ça que j'arrivais à avoir du son. Et le jour où je suis passé sur une guitare électrique, je me dis, bon, bah plus besoin de forcer, c'est bien. Oh, j'ai du son. Voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut que je me fasse une raison. Si je joue de la guitare électrique, je vais jouer comme un guitariste électrique. Et puis, du coup, j'économise de la force dans ma main droite parce qu'il y a moins de force sur les cordes. Donc, dès que je fais comme ça, je peux très longtemps. Et ça, en fait, c'est des trucs. Là, c'est l'avant-bras. L'avant-bras change de corde et c'est une poignée. Pas qui caresse les cordes, il y a une attaque, mais il n'y a pas de poids trop agressif sur la corde, en fait. Contrairement à l'autre tout à l'heure où je joue plus comme ça. Les seuls moments où je joue avec l'avant-bras comme ça, c'est quand je rendu. Voilà. Là par contre je bastonne les cordes parce qu'il y a de l'énergie puis il y a de l'intention aussi dedans. Voilà. Après, les façons de jouer, je pense qu'elles ont un lien avec le matos qu'on utilise. Donc ça c'est pas de la lampe, c'est de transistor, modélisation, un mélange entre les deux. Et de ce fait-là, en fin de compte, il y a moins de dynamique, il y a moins de variation, on peut avoir moins de relief sur le jeu. Donc ça, c'est une config que j'utilise pour du bourrin, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de nuances dans mes riffs. Je veux quelque chose qui soit linéaire, qui soit confortable et que je me sente bien avec ce son-là. Et qu'en cas de défaillance de la main droite, ça ne répercute pas trop sur le son, en fait. Histoire d'être bien avec sa façon de jouer. Alors que sur la config d'avant, où c'était du tout lampe, où j'avais rien d'autre, en fin de compte, j'étais obligé de me préoccuper de l'attaque de ma main droite sur tout un tas de choses. Mais c'était un autre projet, c'était de l'instrumental, donc c'était encore autre chose. Donc du coup, en fin de compte, en fonction du son que l'on a, notre main droite, elle réagit. Oui. Moi, c'est au niveau du sweeping. Oui. Parce que souvent, on apprend souvent le sweeping sur les arpèges. Oui. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y a des guitaristes qui font des sweeping, mais avec plusieurs notes par corde en fait. Où ils font le sweeping au niveau juste entre les deux cordes. Alors ça c'est ce que j'appelle, donc c'est ce que je globalise le truc, j'appelle ça du sweep picking. En fait c'est quelque chose de global. Quand je dis sweeping, je ne devrais pas dire ça, c'est une déformation avec les années, puis à force de lire des choses qui vont dans ce sens-là, c'est à utiliser dans les gammes en fait. C'est une technique pour moi qui me semble naturelle à la base, parce que n'ayant jamais eu d'explication sur l'ex-strict aller-retour dans les années 90, on n'avait pas les informations qu'on a maintenant. Le jeu qui s'est développé, moi, c'est ce jeu-là. Là, je glisse d'une note à l'autre. Je vais directement dans le sens de la corde qui suit. Si j'ai 3 notes par corde, je fais... Alors que le strict, c'est... Le strict aller-retour, en fait, vu que c'est beaucoup plus agressif, j'utilise quand je veux mettre plus d'intention ou plus d'attaque dans le jeu. Par contre, quand je veux un intermédiaire entre le legato et l'aller-retour, j'utilise le sweep picking. Mais c'est pareil, c'est des trucs qu'on bosse beaucoup. Moi, j'ai découvert ça avec Malmsteen, avec des arpèges, je crois que c'est des arpèges comme ça. De glisser sur une ou deux cordes et ensuite d'envoyer la gamme. Donc c'est des trucs du genre. Et en fin de compte, c'est parsemé aussi de hammer, des pull-off. Je fais jamais quelque chose de. J'utilise jamais une technique unique. J'utilise toujours plusieurs choses techniquement. C'est rare un morceau où il n'y a que de l'aller-retour, il n'y a que du sweep. Il y a toujours une qui peut prédominer à certains moments, mais en général, quand je phrase, je mets involontairement des hammers, des pull-off, parce que ça fait partie de mon jeu et puis que j'aime bien ce son-là en fait. C'est mon moyen pour obtenir des dynamiques en fait.
des notes plus fortes, des notes moins fortes, par le biais des techniques déjà à la base, sans même tenir compte encore de l'impact de l'attaque de la main droite. Voilà, il y a des guitaristes qui jouent en aller-retour comme Patrick Ronda et qui ont une main droite de fou, quoi, parce que justement eux, ils gèrent toutes leurs attaques, ils gèrent toutes ces attaques rien que par l'attaque de la corde. Mais c'est sa façon de jouer. Ça sera jamais la mienne parce que, puis en plus maintenant c'est trop tard, j'ai plus envie de travailler la guitare comme je l'ai fait avant. Je prends ce que j'ai acquis, puis voilà. Mais voilà, on développe tous en fonction de son passif d'apprenti musicien, on a tous des techniques propres. Mais le strict aller-retour, j'ai découvert parce qu'un jour, j'ai vu dans une vidéo, des vieilles vidéos pédagogiques, là, cette vidéo des VHS, un truc obsolète maintenant, où on disait souvent que c'était deux écoles, l'école du strict aller-retour et l'autre c'était le sweep picking, et que c'était deux techniques qui s'opposaient. Et j'ai jamais compris pourquoi on disait ça, que c'était deux techniques opposées ou qu'on pouvait pas faire les deux. C'est comme si on disait, voilà, t'as le legato, donc tu peux pas faire de tapping. C'est un truc que je comprends pas, qu'on fasse ça. C'est la même gamme, montée et descendue, mais c'est pas le même son entre les deux en fait. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas contre nature en fait. J'ai vu ça venir. Oui. Est-ce que le fait de, quand tu as fait le sweeping sur un barré, est-ce que le fait de prendre le troisième doigt plutôt que le deuxième doigt, ça change rien. Ça ne réglera pas un forme de handicap ni quoi que ce soit? Non, en fait, le troisième doigt, si on a un potentiel d'écart entre le 3 et le 4 et que ça marche, bah on l'utilise. Que ce soit formation serrée ou... Voilà, après ça dépend où on le joue. Moi je sais que ça dépend de la façon dont on tient la guitare. Il y a un truc qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'angle du manche par rapport à l'avant-bras. Là, en haut du manche, la façon dont je tiens ma guitare, mon avant-bras fait un angle aigu, on va dire. Ici j'ai un angle droit, ici j'ai un angle obtus. Ça va jouer sur l'inclinaison du premier doigt. Donc ça va se répercuter aussi sur le potentiel d'écartement des autres doigts. Quand je suis dans le haut du manche, j'ai pas de problème pour écarter le 1, du 2 et du 4. Par contre, si je conserve le même écart, voilà ce qui se passe. Et là pourtant je force, j'essaie de continuer à garder l'écart du 1 et du 2, mais ça veut pas. Il veut pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais arriver ici? J'utilise le 3. Et là, ma main se redécontracte. Donc je sais que selon l'angle que l'avant-bras fait par rapport au manche, je peux utiliser tel ou tel doigt en fait. Et la façon dont on tient la guitare, ça a des répercussions énormes sur la facilité de jeu. Si par exemple je tenais ma guitare comme ça, ce que je vois souvent des fois chez les élèves, après les vacances, souvent quand ils prennent des mauvaises habitudes, le manche, à force de faire des barrés, le manche il est tiré comme ça vers soi. Du coup là, l'angle droit on l'a au niveau de la case 5, du coup on est dans la merde par rapport aux case 9. Quoi. Parce que là, au plus on va faire même les barrés, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la façon dont on tient la guitare. Et encore, même en la tenant comme ça, je suis pas certain que je la tiens complètement de la bonne façon, parce que je sais que là mon dos il souffre un peu. Alors que si je la tiens sur la cuisse gauche, là je sens que ça fait du bien. Le dos se redresse et c'est beaucoup mieux. Mais ça c'est une déformation à force de voir tout le monde jouer comme ça. Finalement j'ai joué comme ça et sans m'en rendre compte en plus. Hein. Mais par contre ça n'a pas d'impact quand on est debout. Quand on est debout, le dos il est droit que la guitare soit là ou soit là. Mais c'est pareil pour le sweep. Hein. Là ici moi, ça va, c'est des petites cages, donc j'arrive à écarter le 1 et le 2, mais des fois je suis tenté d'utiliser le 3. Mais voilà, ou alors je modifie l'inclinaison de ma guitare. Si je la mets là par contre j'ai plus aucun souci, je peux même faire 2 cases entre chaque truc. Ce qui ne donnerait pas grand chose. C'est super étrange. Oui. Mais voilà, ça dépend comment on tient la guitare. Donc il n'y a pas de règle au niveau de l'écartement. Moi je me suis toujours dit, bon bah un accord majeur, je vais toujours le faire de la même manière. Ça me fait chier de le bosser avec le 3 alors que je l'ai bossé avec le 2. Je tiens ma guitare d'une autre façon et comme ça je peux le faire partout pareil. Voilà. C'est uniquement pour cette raison-là en fait. Et après ce sera pareil pour faire des trucs avec des gammes majeures avec 4 doigts par corde. Pareil, la morphologie de la main gauche aussi, elle a certains avantages ou désavantages pour écarter certains doigts.
Alors, j'ai une question. En fait, j'ai 2 questions et une requête. La requête, c'est de Nanou, de Montpellier, qui veut que tu lui fasses un bisou. Bon. La deuxième, c'est Damien qui la pose. Il veut savoir quelle est la meilleure méthode, façon, pour travailler sa vitesse tout en gardant un son propre. Et comment fait-on aussi pour avoir d'aussi grandes mains? Alors les grandes mains, bah, merci papa, merci maman. Mais quoique j'ai pas de si grandes mains que ça, c'est surtout en fin de compte une histoire d'écartement de potentiel d'écart entre chaque doigt. J'avais pour la petite histoire un prof au conservatoire qui avait des doigts un petit peu plus courts que moi, mais par contre il faisait de plus grands écarts. Donc en fin de compte la taille des doigts, selon ce que l'on travaille, ça ne veut pas dire grand chose. Évidemment ça aide un petit peu, mais la façon dont on gère justement l'écartement, si on a travaillé justement les écarts, on peut gagner quelques millimètres. On ne peut pas non plus tomber dans les excès parce que évidemment la main elle est comme elle est, on ne peut pas la forcer plus. Mais, et sinon pour la vitesse de l'aller-retour, alors c'est presque pour moi aussi mystérieux. Parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé l'aller-retour en premier. J'ai toujours d'abord cherché à jouer vite quand j'étais ado. J'ai d'abord commencé par le legato, bizarrement, avant de découvrir l'aller-retour. Donc j'ai d'abord eu une vitesse de main gauche, parce que j'ai beaucoup bossé de Satriani. Donc on va dire que mon apprentissage de la vitesse est venu par la main gauche. J'ai jamais travaillé les gammes lentement, puis ensuite un petit peu plus en aller-retour. J'ai toujours été attiré par le legato. Le jour où j'ai découvert l'aller-retour, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je synchronise ma main droite par rapport à ma main gauche. Donc ayant un passif de guitariste qui a beaucoup bossé du Metallica, Megadeth, etc., j'avais déjà l'aller-retour sur les riffs. Donc j'avais déjà une certaine vitesse que j'ai essayé d'appliquer au motif que j'avais à la main gauche, d'où ce que j'expliquais tout à l'heure, donc l'avant-bras qui tombe un petit peu quand j'attaquais mes cordes, ça vient des rythmiques que je bossais à l'époque. Et puis après on regarde à quelle vitesse la main droite arrive à se caler par rapport à la vitesse de la main gauche, on prend un métronome. Au bout d'un certain temps j'ai commencé à mesurer les choses, à faire des calculs, donc à me dire bon bah aujourd'hui je passe à tel tempo, tel tempo, et j'ai pu mesurer à peu près ma vitesse. Et ensuite c'est venu comme ça en cherchant à jouer vite, à synchroniser avec la main gauche. Donc plus j'allais vite avec la main gauche, plus j'avais mes repères rythmiques dans la main gauche, plus ma main droite suivait et essayait de se synchroniser par rapport à ma main gauche. Et non l'inverse. J'ai pas eu l'apprentissage inverse. Alors qu'il y a d'autres guitaristes où c'est l'inverse et ça marche aussi très bien. Mais il faut être patient, et moi j'avais pas de patience, il fallait que je joue vite dès le départ. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être à cause des goûts musicaux que j'avais à l'époque. Mais je n'ai jamais travaillé lentement dès le départ à l'aller-retour. J'ai d'abord eu du son sous la main gauche. Donc voilà, quoi. Je ne peux pas donner de réponse plus précise que ça, parce que c'est pas mon parcours en fait. La main droite elle est venue après en fait. Voilà.